Soyez bénis, vous qui êtes là en présentiel et vous tous qui nous suivez en distanciel. Que le Très-Haut tourne sa face vers vous et qu'il fasse luire sa lumière sur vous et qu'il vous bénisse de toutes ses faveurs, qu'il vous comble de toutes ses grâces en cette journée que l'Éternel a créée, non pas pour notre malheur, mais pour notre bonheur, non pas pour le mal, mais pour le bien. Et il a tout pouvoir pour faire concourir toutes choses à notre bien en ce jour. Voilà pourquoi nous sommes dans sa paix, nous sommes dans sa joie. Nous ne nous focalisons pas sur ce qui se passe à gauche ou à droite, mais nous nous focalisons sur celui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Que son nom soit béni. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vais vous prier de vous lever. Et encore une fois, nous allons prier pour que Dieu manifeste en notre faveur, pendant ce temps de la prédication de la parole, sa grâce, parce que sans sa grâce, il nous est impossible non seulement de nous approcher de lui, mais également de recevoir ce qu'il veut nous communiquer au travers de sa parole qui nous dépasse infiniment. Je sais que vous avez prié dans vos maisons avant de venir en réclamant la grâce de Dieu sur cette réunion maintenant, que c'est le temps d'ouvrir la parole de Dieu et nous savons que tout nous est donné au travers de la parole de Dieu. Nous disons, Seigneur, par ton esprit, visite-nous et que cette parole soit la révélation de qui tu es, la révélation de ce que tu veux faire dans nos vies, non seulement aujourd'hui à cette heure, mais pour l'éternité. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur. Tu es notre Dieu. Et la parole que tu nous donnes d'annoncer, nous savons qui elle est en vérité. La parole que nous annonçons est Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité tabernaclée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole qui nous dépasse infiniment. Et nous sommes devant ta parole comme des hommes et des femmes devant un océan immense, profond, large, vaste, qui renferme toutes sortes de richesses, aussi glorieuses les unes que les autres. Et c'est par ton esprit que tu nous donnes d'explorer le fond de cet océan pour découvrir ces richesses variées pour notre bien, pour ta gloire et pour le bien, oui, du peuple, de ton peuple et de toutes les nations. Père, que ton onction, une onction fraîche, nous soit donnée, l'onction qui libère sur nous l'inspiration, la révélation, l'illumination, la lumière de Dieu, qui nous permet effectivement de communiquer ce message et que ton peuple puisse le recevoir comme il est réellement la parole vivante qui agit et qui transforme à ta gloire pour ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre ce thème important sur lequel nous avions commencé d'enseigner lors de notre retour de la retraite spirituelle en l'année 2020 et que le premier confinement nous a obligés à mettre un coup de frein. Et cet enseignement, c'est vivre dans la victoire du Christ pour faire la différence en cette décennie stratégique, vivre dans la victoire du Christ. Et pour ceux qui ont été au bénéfice de ces enseignements, vous avez vu que c'était des enseignements très riches
Et je ne peux pas, comme ça d'emblée, aujourd'hui, continuer, en fait, en fait, aller dans un nouveau message, je veux dire. Parce que sinon, vous ne serez pas dans le bain. Et ça va être très compliqué. Ça fait maintenant plus d'1 an. Et je crois que c'est sage que je puisse faire un rappel. Et c'est bien pour ceux qui sont là, qui n'ont pas été au bénéfice de ces enseignements. Et vous allez voir que c'est un rappel, mais ce n'est pas un rappel. Et vous savez qu'à chaque fois que je prêche sur un message que j'ai déjà prêché, vous voyez que ce n'est jamais le même message. Pourquoi ? Parce que, en fait, la parole de Dieu est vivante. Elle nous parle aujourd'hui par rapport à notre situation d'aujourd'hui. Bien sûr, elle tient compte du passé, elle tient compte de l'avenir. Et donc, je vais faire d'abord un rappel. Et ensuite, nous allons continuer. Donc, pour ceux qui n'ont pas été au bénéfice de ces enseignements, vous pouvez les avoir, vous pouvez vous rapprocher de notre groupe de diffusion et vous pouvez être mis en relation avec ces enseignements. Ce sont des enseignements qui peuvent vraiment impacter votre vie de fond en comble. Et vous allez voir que c'est aussi un enseignement qui est complémentaire à l'enseignement que j'ai donné sur le fait de régner dans la vie par Jésus-Christ et par Jésus-Christ lui seul. Alors, je vais vous inviter à lire avec moi. Je lis toujours dans la Bible Louis II, version révisée, Genève 79. Et nous allons lire en introduction Romains chapitre 7. Romains chapitre 7 et nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 4 du chapitre 8. Romains chapitre 7, verset 14. Romains chapitre 7 et le verset 14. Je lis. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il parle un peu comme de lui. Donc c'est sérieux. C'est sérieux. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ou en distanciel qui se retrouve là? Parfois, tu veux faire le bien, et c'est difficile. Le mal que tu ne veux pas faire, ça sort comme ça. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ah bon? Donc il y a un autre intrus qui habite en moi. Comment il est rentré? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. C'est qui ce misérable? Peut-être nous reviendrons là-dessus pour voir est-ce que c'est l'apôtre Paul parle de lui ici
avant sa conversion ou après sa conversion? Et si c'est après sa conversion, à quelle période de sa vie? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Vivre dans la victoire du Christ pour faire la différence. Être réellement libre en Christ. La parole de Dieu nous dit que c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Et tout à l'heure, nous avons beaucoup apprécié les cantiques du groupe de louanges qui élèvent le nom de Jésus, sa victoire. Et c'est merveilleux de toujours l'élever. En fait, l'être humain n'est pas naturellement libre. Il est un esclave, un asservi. L'être humain sans Dieu, malheureusement, vit dans une terrible illusion. Et quelle est cette illusion? Il croit être libre, mais en vérité, il est lié, enchaîné, esclave. D'énormes chaînes qui le dénaturent, le détruisent. Homme ou femme, jeune ou vieux, ces chaînes énormes ont des noms. L'alcool, le tabac, les jeux vidéo, les jeux en ligne, les écrans numériques. Bref, toutes sortes de chaînes, de passions qui brisent tant de vies, tant de foyers et qui causent des drames dans la société. Et malheureusement, pour les chrétiens qui ne vivent pas dans la victoire, ces passions, ces chaînes détruisent leur relation avec Dieu et les empêchent d'accomplir leur destinée et leur vocation céleste. Les empêchent de régner dans cette vie comme Dieu l'a prévu et comme vous le savez. L'être humain a donc besoin d'être libéré. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a été libéré par Jésus-Christ. Et c'est la grâce que Dieu accorde à toute l'humanité. La liberté en Christ est quelque chose d'essentiel. Sans cette liberté, il est impossible d'être en relation avec Dieu. Sans cette liberté, il est impossible de vivre et de marcher avec Dieu. Et c'est ce que nous allons voir. Et le premier grand point, c'est que, comme je l'ai dit,
tout être humain est asservi, esclave. Esclave de quoi? Asservi à quoi? Asservi au péché. Esclave du péché. Et parce qu'il est esclave du péché, il est esclave de lui-même. Et parce qu'il est esclave de lui-même, il est esclave du diable. C'est terrible. Tout être humain sans Dieu. Un verdict sans appel. La Bible dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde entier gît est sous la puissance du malin. Le monde entier. Et qui est ce malin? C'est le diable. Il y a le péché et il y a les péchés. Le péché, c'est l'arbre du mal. Les péchés, ce sont les fruits sur cet arbre. Les fruits du mal, c'est-à-dire les diverses manifestations du mal. La méchanceté, la cupidité, l'hypocrisie, le mensonge, les convoitises, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Autant de fruits que cet arbre du péché porte et que les êtres humains mangent pour leur mal. Romains 5,12 dit, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde par Adam, qui délibérément a choisi de mettre de côté la parole de Dieu pour écouter et obéir à la parole du diable. Quelle est la nature du péché? Comme je l'ai dit, la nature du péché, c'est l'aliénation, l'asservissement, l'esclavage de la chair, comme disent les théologiens. Le mot chair en grec, c'est sarx, S-A-R-X. L'esclavage de la chair. Et le mot chair a diverses significations, mais ici, le mot chair signifie l'être humain dans sa condition naturelle de créature. L'être humain dans sa condition naturelle de créature. Que ce soit avant le péché, que ce soit après le péché. C'est en quelque sorte le moi, le je de chaque être humain. Et nous n'existons qu'en disant je, moi. Et donc, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons que nous vivons en fait tous en sarki. Le mot sarki grec qui veut dire nous vivons tous dans la chair. En sarki veut dire dans la chair. Nous vivons tous dans la chair. Et la Bible dit, nous l'avons lu dans Romains 8, que même le Fils de Dieu est venu dans une chair semblable à la chair du péché. Le Fils même de Dieu est venu dans la même chair, c'est-à-dire le Fils de Dieu est devenu un être humain comme nous sur la terre, mais à la différence de nous, sans péché. Sans péché. Et pourquoi il est venu? Et pourquoi il est venu? Parce que le péché
est venu dans le monde. Parce que le péché est entré dans le monde. Et il était le seul qualifié pour ôter ce péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans l'être humain et ce péché a changé radicalement la condition de vie de l'être humain. Le péché a changé radicalement l'existence de l'être humain. Et le péché, c'est vivre kata sarka. Nous vivons tous en sarki, c'est-à-dire dans la chair. Mais la condition du péché, c'est que le péché a rendu la vie sur la terre kata sarka. Ça veut dire quoi, cette expression grecque? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire vivre selon la chair. Vivre dans la chair et vivre selon la chair, c'est complètement différent. Paul dit dans 2 Corinthiens 10, 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour démolir les forteresses. La vie, à cause du péché, est devenue kata sarka, une vie selon la chair. Une vie selon la chair. Et vivre selon la chair, c'est le fait que la condition humaine, à partir du moment où le péché est entré en l'homme, le péché a fait que la condition humaine est devenue centrale pour l'être humain. Vous me suivez? Je vais doucement. Je vais doucement parce que c'est très important. Très, très important. C'est un message, comme je vous l'ai dit, très important. Vivre selon la chair, c'est donc vivre comme si on était nous-mêmes Dieu. C'est ça. Notre vie est devenue centrale pour nous. Ce n'est plus Dieu qui est au centre de la vie de l'être humain. Ce n'est plus le Créateur qui est au centre de la vie de l'être humain. Mais c'est l'être humain lui-même qui est au centre de sa vie depuis que le péché est entré en lui. L'homme sans Dieu est conduit, guidé par son corps. Nous allons revenir. Ses émotions, ses sentiments, ses pensées, sa volonté, son intelligence, son imagination, sa propre morale, sa propre philosophie et même ses propres convictions et parfois même convictions religieuses. Et on peut faire office de connaître Dieu, de servir Dieu, mais en fait, le Dieu que nous servons, c'est nous-mêmes. Et c'est la pire des choses. Les désirs de la chair, ce n'est pas, comme souvent beaucoup le croient, les désirs sexuels. Souvent, quand on parle de désirs de la chair, tout le monde pense que c'est le sexe. Non, c'est bien plus que ça. Les désirs de la chair, ce sont les différentes expressions, manifestations
de cette vie selon la chair. Et donc le drame de la vie, c'est que l'être humain est devenu prisonnier du péché qui habite en lui. Et parce qu'il est prisonnier du péché qui habite en lui, il est prisonnier de lui-même et il est prisonnier du diable, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, qu'il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas. C'est la vérité de Dieu. Le diable et le péché sont un. Lucifer, qui est devenu Satan, la Bible dit qu'il a été créé ange de lumière. Il a été parfait depuis le jour où il a été créé jusqu'au jour où le péché, l'iniquité a été trouvée en lui. D'où est venue cette iniquité? C'est le mystère de l'iniquité que la Bible ne révèle pas. Il est donc l'auteur du péché. Et le diable et le péché sont un, inséparables. Le diable ne sait pas faire autre chose que de faire du mal. Quand le diable vient entrer dans une maison, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour voler. Malheureusement, parce que le péché est entré en l'homme, le péché et le moi sont devenus un. Inséparables. C'est profond. Vous comprenez pourquoi Dieu dit à ses enfants de ne pas se lier en mariage avec ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Les gens disent oui, mais on peut ne pas connaître Dieu et être quand même bon. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu ne sont pas mauvais. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Paul dit que ce qui est bon n'habite pas en moi. En moi ne peut pas habiter à la fois le péché, le mal et le bien. Ce n'est pas possible. La personne va être bien jusqu'au jour où il va pousser des cornes. Je ne savais pas qu'il est comme ça. Et ça, c'est valable pour toi, c'est valable pour vous, c'est valable pour moi, c'est valable pour n'importe quel être humain. Voilà pourquoi dans le monde, les mariages, c'est compliqué. Le moi et le péché sont devenus un. Mais le diable et le péché sont un. Le moi et le péché sont un. L'ami de mon ami est... Donc le diable et le moi sont un. Voilà la tragédie de la vie sur terre. Parce que le péché, c'est une séparation radicale entre Dieu et l'être humain, parce qu'en choisissant de suivre le diable, d'obéir à la voix du diable, le péché a fait en l'être humain que l'être humain est devenu semblable au diable. Voilà toutes les mauvaises actions, tous les malheurs que nous vivons sur la terre. Les hommes font semblant d'être bien, mais nous voyons les conséquences de leur vie. Les malheurs, l'iniquité, l'injustice. Paul dit, au verset 14, je vous le lis rapidement, ce n'est pas la peine de lire, on va gagner du temps. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, c'est-à-dire à la merci du péché, c'est-à-dire esclave du péché. Vendu au péché par qui? Moi-même. C'est Adam qui s'est vendu au péché. Et nous aussi, on va dire oui, mais c'est Adam qui l'a fait. Mais toi, est-ce que tu ne fais pas le mal? Ce n'est pas Adam qui fait le mal au travers de toi.
au travers de moi. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Mais comment je veux faire le bien? Et il y a quelqu'un en moi qui veut faire le mal et je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire. Ça veut dire que ce quelqu'un, il est plus fort que moi. C'est ça. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon n'habite pas en moi. La chair est corrompue par le péché. À cause du péché, la vie de l'être humain est devenue katasarka, c'est-à-dire centrée sur lui-même, une vie égoïste, égocentrique. C'est ce qu'on appelle le nombrilisme. Le nombrilisme. C'est tout le problème dans les familles. Dans les familles, dans la société, dans les nations et même dans l'Église. Moi, je. Moi, je. C'est le même principe dans lequel vit le diable. La vie du diable est tout entière centrée sur lui-même. Le diable s'est autoproclamé Dieu et il espère un jour détrôner Dieu. C'est la folie. Une créature qui espère détrôner le Créateur. C'est l'offre en apparence très alléchante que le diable a faite à Adam, à l'homme dans le jardin d'Éden, pour entraîner Adam avec lui. Vous serez comme Dieu. Si vous désobéissez au Créateur, vous serez comme des dieux, c'est-à-dire autonomes, c'est-à-dire autosuffisants, c'est-à-dire indépendants. Vous n'aurez plus besoin de Dieu. Et quand vous regardez bien dans le monde, c'est comme ça que le monde vit. Avec notre science, avec nos technologies, avec notre puissance, notre argent, on peut s'en sortir. Mais Dieu laisse faire, comme il a laissé faire au temps de la tour de Babel. Ils se sont fatigués jusqu'au moment où il a dit, ça suffit maintenant. Et tout s'est arrêté. Et c'est ce qui va se passer encore. Dieu laisse faire. Parce qu'il a un temps qu'il a fixé pour toutes choses. Voilà, il laisse faire. Et on a l'impression que Dieu est mort. Les méchants prospèrent et les justes triment. Et il dit, mais où est votre Dieu? Vous allez tous les dimanches à l'église, là, à Montreuil, mais ouvrez les yeux quand même. Même si vous avez une cervelle petite, cette petite cervelle-là pour vous montrer quand même que, bon, voilà, on n'a pas besoin de venir à Montreuil au 43 pour avoir l'argent. Regardez les milliardaires. Combien de chrétiens sont comptés parmi ces milliardaires? On attend la fin. Et la fin, elle n'est plus loin. Elle n'est plus loin. Vous serez comme des dieux. Offre mensongère. Publicité mensongère. Comme je l'ai dit, l'être humain n'est pas un Dieu et l'être humain ne sera jamais Dieu. Le diable n'est pas un Dieu et le diable ne sera jamais Dieu. Mais malheureusement, à cause du péché, le moi, le je, exerce comme un poids, une pesanteur sur l'être humain. Et nous sommes tous
sans Dieu entraîné par ce poids, par cette pesanteur, incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est ce que j'ai appelé la dictature du moi. Je veux faire le bien, mais je n'arrive pas à faire le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. L'homme sans Dieu est prisonnier de lui-même. De ce moi, de ce jeu, en fait, qui agit comme un roi. Mais c'est un roi, une reine illégitime, autoproclamée, illégitime. Il agit comme un Dieu autoproclamé, illégitime. Et le problème, c'est quoi? C'est que ce Dieu autoproclamé, ce moi autoproclamé, est un Dieu faible, est un roi faible, incapable de quoi que ce soit, fragile. Et c'est là le problème, fragile. La chair est faible. Jésus a dit, la chair est faible, incapable de quoi que ce soit. Elle peut faire des choses jusqu'à une certaine limite. Mais cette limite est vite atteinte, surtout quand il s'agit des choses spirituelles. La chair est faible. Ce roi est incapable. Et c'est ce roi qui dirige l'humanité. Et on comprend pourquoi l'humanité a des problèmes et l'humanité ne s'en sortira jamais. L'histoire des civilisations nous l'enseigne. Toutes les civilisations ne sont que des courbes en cloche. Ça monte et ça arrive à une limite et ça retombe comme c'est monté. L'être humain agit comme un champion. Il va faire tout ce qui est en sa possibilité pour devenir champion. Et quand il a décroché maintenant la médaille d'or, qu'est-ce qui commence? Il arrive un moment où la courbe commence à descendre. Pour tous pareil. Chacun est esclave, comme dit l'apôtre Pierre, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il y a quelque chose en chaque être humain qui le tient et qui le tire vers le bas. En chaque être humain, sans exception. Quelque chose qui nous tire tous vers le bas. Pour certains, c'est le sexe. Pour certains, c'est la drogue. Pour certains, c'est le mensonge, la méchanceté, l'hypocrisie. Vous pouvez décliner comme vous voulez. Vivre selon la chair, c'est donc vivre de manière autosuffisante, de manière autonome, de manière indépendante vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la loi de Dieu, comme Adam et Ève, avec toutes les conséquences dramatiques qui s'en suivent. Et vous savez que Adam et Ève ont vécu heureux dans leur couple avec Dieu, jusqu'au jour où cet intrus va rentrer dans leur corps, dans leur maison, et la zizanie, le désordre, le bazar a commencé. Cette autosuffisance, cette autonomie que l'être humain revendique si souvent, en vérité, n'est pas la liberté. L'autonomie, ce n'est pas la liberté. Beaucoup pensent que s'ils n'ont besoin de personne, ils sont autosuffisants. S'ils sont autonomes, mais ils sont libres. Non. Cette façon dont l'être humain est réglé selon son moi, n'est pas la liberté, mais en vérité l'esclavage. Parce que l'être humain revendique son autonomie pour satisfaire tous ses besoins, ses désirs, ses caprices physiques, affectifs, intellectuels, et pour satisfaire
ses besoins, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les autres. Et vous avez vu, le diable est très rusé, mais le moi aussi est très rusé. Et c'est ce qu'on appelle la séduction. Quand on veut avoir ce qu'on veut, on use de la séduction. Quand on dit faire la cour à une femme, c'est ce que ça veut dire. Se mettre sur un autre jour pour lui faire croire qu'on est le garçon le plus gentil, le garçon le plus fort. Si tu viens avec moi, tu seras la femme la plus heureuse. Même si tu veux même la lune, moi je vais te donner la lune. Bon, les femmes aussi, elles acceptent ça. C'est pas bon, on est tous pareils au même. Bon. Ça, faire la cour. L'autonomie qu'il revendique, il l'utilise pour d'abord la satisfaction de ses propres besoins, quitte à utiliser l'autre, mais il n'accepte pas qu'on l'utilise, que l'autre l'utilise pour satisfaire ses besoins. Il juge facilement les autres, il critique facilement les autres, mais il n'accepte jamais d'être jugé quand ça ne l'arrange pas. L'homme est prisonnier de ses pulsions, prisonnier de ses sentiments, de ses émotions et de ses vices. Incapable de prendre de la distance par rapport à lui-même. Incapable de se juger de manière juste. Incapable. Et cette incapacité à se juger lui-même vient de ce que le péché habite en lui et le péché l'a complètement aveuglé. Complètement. Il n'aime pas qu'on le juge. Même quand on lui dit la vérité, il n'aime pas. Et c'est pour cela qu'on entend souvent, mais personne ne me comprend. Personne ne me comprend. Oui, ou bien, mais on me juge. On me juge. Mais il ne sait pas il ne veut pas qu'on le juge. Mais il ne sait pas qu'en disant on me juge, il est en train de juger les autres. C'est terrible. C'est terrible. C'est ainsi qu'on entend souvent, et malheureusement même au sein de l'Église, au sein des chrétiens, mais c'est comme ça que je suis. C'est à prendre ou à laisser. Et vous connaissez tous ce fameux proverbe populaire, à vouloir chasser le naturel. Voilà la condition de l'être humain. Je vois dans l'homme intérieur, et même avec plaisir, quelle est la volonté de Dieu. Je sais très bien ce qu'est la volonté de Dieu. Je sais très bien que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Mais je n'arrive pas à l'accomplir. Je sais ce que Dieu attend de moi, mais le moi m'empêche de le faire. Voici un homme sincère, mais sincèrement divisé. La bonne volonté, mais l'incapacité de faire, l'incapacité d'accomplir. L'être humain est prisonnier de son propre corps. De son propre corps. Notre corps devient comme un carcan, un dictateur. Et c'est facile de l'expliquer, c'est facile de le comprendre. Par rapport à la nourriture, par rapport à la boisson, par rapport au sommeil. Regardez, si tu te laisses aller, ce que tu aimes là, la nourriture que tu préfères, même si c'est gras, même si ça fait grossir, si tu te laisses aller, tu vas manger. La nourriture qui te plaît, hein, manger. Et quand le ventre est plein, même tu vas commencer à te plaindre. Mais pourquoi Dieu a fait que le ventre, à un certain moment, il est plein? Pourquoi on ne peut pas avoir deux ventres?
Hein, pourquoi on n'a pas deux bouches même? Hein, les Beatles ont dit qu'ils ont poussé l'exagération et ils ont trouvé l'astuce. C'est-à-dire qu'ils mangeaient, ils mangeaient, ils mangeaient. Et quand le ventre est prêt, ils sortaient, ils vomissaient et ils revenaient, ils mangeaient, ils mangeaient. Parce qu'on n'a qu'une bouche, on n'a qu'un ventre. Si tu te laisses aller, c'est comme ça. Si tu aimes le vin et on te donne le meilleur vin qui correspond à ton palais et on le dépose sur ta table, on dit, il faut un verre par jour. Hein. Quand tu vas goûter là, la personne va se cacher pour te regarder. Ça va être rigolo. Tu vas mettre un peu, on a dit que c'est 25 centilitres, 30 centilitres. Quand tu as fini la dernière, c'est tellement bon. Tu vas commencer à regarder, à tourner autour, de tourner la bouteille, tout ça. Je me souviens un jour, quand j'étais étudiant, il y a longtemps, à Dijon. Donc j'avais acheté les biscuits granola Lu. Ah, c'était tellement bon. J'ai dit, mais Daniel, fais attention, hein, manger trop de chocolat, c'est pas bon. J'ai dit non, je ne vais pas tout manger en même temps. Je vais manger, je crois que c'est en 3 ou 4 couches. Je mange juste la première couche et puis le lendemain, parce que manger beaucoup de gâteaux comme ça. Donc j'ai mangé la première couche. Ah, c'était tellement bon. J'étais là, torturé. Et puis, il est arrivé un moment où j'ai dit, mais pourquoi tu te gênes même? C'est toi qui as acheté. Mais mange, j'ai tout mangé. Après, j'avais mal au ventre. Je me dis, mais c'est ça. Pourquoi tu te gênes? Ce n'est pas quelqu'un qui l'a acheté, c'est toi-même. Si on se laisse aller, nous tous ici, à part ceux dont la génétique fait qu'ils ne grossissent pas, on ne sait pas pourquoi, nous serons tous obèses, tous. Surtout à partir d'un certain âge. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas. À partir d'un certain, nous serons tous obèses. Quand tu te couches, quand tu dors, si tu dois regarder à toi-même, quand tu mets le réveil à 7h ou à 5h là, en disant voilà, il faut que je me lève pour aller au travail. Quand le réveil sonne là, surtout quand tu t'es couché un peu plus tard que d'habitude, si tu te laisses aller, tu fais comme si tu n'as pas entendu le réveil. Tu vas dormir. Quand tu vas te réveiller à 9h30, fatigué, si c'est le jour où tu ne travailles pas, tu te rends compte que dormir, c'est pas bon. La dictature du corps. La dictature du corps. Il y a que ceux qui ont travaillé sur leur corps comme les athlètes. Sinon, personne ne peut dompter son corps. Personne. C'est compliqué. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps afin de le tenir assujetti. Je ne veux pas que mon propre corps exerce la dictature sur moi. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. C'est l'apôtre Paul qui le dit. L'apôtre Paul qui dit ça. Le champion de la liberté, le champion de la consécration, le champion de sa relation avec Dieu. Il dit, attention, hein, même malgré ma spiritualité, si je me laisse aller, si je ne dompte pas ce corps-là, il va me conduire à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je traite durement mon corps. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et je le maintiens asservi de peur d'être moi-même disqualifié. Et vous savez tous les dégâts que la langue cause dans le monde. La langue, ce petit membre-là, de rien du tout, qui est comme une petite bûchette d'allumettes, qui est capable d'enflammer des hectares de forêt. La langue. La langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a des gens, mais ils viennent allumer le feu par leur langue. Et quand ça brûle, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que tu as entendu ce que tu as dit? Est-ce que tu as mesuré le poids des paroles que tu as dites? C'est ainsi que des parents ont détruit leurs enfants. Toi, tu ne seras rien, tu n'arriveras jamais à rien. Ils ont maudit leurs enfants. Ils viennent par leurs propres paroles insensées
sans réflexion, qui font mal, qui détruisent. Et ils allument le feu. Et quand le feu brûle maintenant, ils disent, ah mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu t'es écouté toi-même ce que tu as dit? L'être humain est prisonnier de ses membres. Paul dit, pour revenir un peu en arrière, Romains 7, 24, qui me délivrera de ce corps de mort? En fait, tout ce que nous acceptons de la dictature du corps, si nous ne savons pas dire stop, que ce soit la nourriture, que ce soit la boisson, que ce soit toute autre chose, la langue, ça nous conduit à quoi? À la mort. Si on boit trop, le foie va être atteint. Si on mange n'importe comment, on va prendre le cancer. C'est ça. Qui me délivrera de ce corps de mort? L'être humain est aussi prisonnier de ses membres. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon être intérieur et qui me tient et qui me rend esclave de la loi du péché qui est dans mes membres. Romains 7, 23. Deux lois. Je vois dans mes membres une autre loi. Une autre loi. Et vous savez ce que c'est une loi? Une loi, mais on ne peut pas l'arrêter. Vous jetez une pomme en l'air, mais cette pomme va tomber. Sauf si vous mettez quelque chose pour que cette pomme tombe. Sinon, vous jetez. La loi, elle fonctionne d'elle-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut rien faire pour l'arrêter. Et il y a cette loi. Et cette loi, c'est quoi? C'est la loi du péché qui est dans ses membres. Et il dit, je suis charnel et vendu au péché. L'être humain est prisonnier de ses membres à cause de la loi du péché qui agit dans ses membres. Il est malheureux, misérable, sans aucun espoir, sans aucune solution. Deuxième point, l'être humain est asservi à la loi. L'être humain est asservi à la loi. La loi de Dieu, c'est quoi? Dieu, à cause du péché, a donné la loi pour freiner un peu le mal. C'est ça, pour freiner le mal. Donc, c'est pour le bien de l'être humain. Parce que sans loi, ni foi ni loi, mais c'est le désordre, c'est l'anarchie. Et Dieu a donné à Moïse la loi pour Israël. La loi de Moïse à Israël, elle est sainte, elle est juste, elle est bonne. C'est-à-dire qu'elle est excellente pour organiser les relations avec Dieu et les relations avec le prochain, comme Paul le dit dans Romains 7, 12. La loi, c'est la norme du bien. Et la norme du bien, c'est l'amour. Voilà pourquoi, en fait, toute la loi peut être résumée en un seul commandement, l'amour. Mais la loi est bonne. Mais pourquoi cette loi qui est bonne est devenue un problème pour Israël? Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, le moi, le je, ce roi autoproclamé, qu'est-ce qu'il fait? Avec ruse, avec malice, il utilise cette loi et la met à son propre service. Vous avez vu? Qui est-ce qui fait la loi sur la terre? Qui est-ce qui fait la loi? C'est les riches. Voilà. Et quand vous regardez bien cette loi, elle n'est pas correcte. Comment se fait-il que les pauvres, ils vont payer un intérêt 3 fois plus que les riches? C'est pas normal. C'est pas normal. Un pauvre qui vient demander un prêt, on sait qu'il est pauvre. Mais on va lui dire, mais tu es tellement pauvre que on veut t'accorder un prêt, mais le taux d'intérêt là, non, il n'est pas comme les autres. C'est pas normal. Comment comprendre ça? Et ils vont expliquer ça en disant que oui, en prêtant aux pauvres, on prend un risque. C'est terrible. On prend plus de risques en prêtant aux pauvres qu'en prêtant à un riche. Donc le riche, on va le faire à 1% et le pauvre, on va le faire à 22%. C'est terrible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On enrichit le riche et on appauvrit le pauvre. Donc, la loi détournée au service du moi.
du moins, la chair, le moi, ont détourné la loi pour la mettre à leur propre service, pour leur propre intérêt. Lisons dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Il y a des personnes qui sont convaincues qu'elles sont bien. Et vous avez remarqué, tout être humain agit comme ça. Rares sont les personnes qui disent « Ah, un jeune homme qui va vers une jeune fille ou une jeune fille qui va vers un jeune homme, j'ai jamais entendu la jeune fille dire « Ah, tu viens vers moi, tu ne sais pas, moi je ne suis pas bien. » Tu viens vers moi, tu ne sais pas. Un garçon qui dit « Jamais, jamais, jamais. » Tout le monde est persuadé qu'il est quelqu'un de bien. Si tout le monde était comme moi, le monde sera bien. Mais comment se fait-il que tout le monde est convaincu de la même chose, mais le monde n'est pas bien? Pourquoi? Tout le monde se trompe. Chacun est persuadé. Voilà pourquoi je vous ai dit, faites attention à ce que vous dites. Il y a des chrétiens qui sont eux-mêmes persuadés qu'ils ont la foi. Ah, moi, j'ai toujours cru à mon Dieu. Ils sont persuadés qu'ils aiment leur Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu t'a dit que tu l'aimes? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il a vu en toi une foi? Non. Mais ils sont persuadés. Ils sont persuadés qu'ils aiment leur Dieu, qu'ils sont consacrés. Mais quand on regarde leurs paroles, on regarde leur comportement, en conséquence, on voit que. Pourquoi? L'être humain utilise la loi et la met à son propre service. Pourquoi faire? Pour s'auto-justifier. Pour s'auto-justifier. Et c'est ce qu'on voit ici. Certaines personnes se persuadant qu'elles sont justes. Et bien sûr, si elles sont justes, ne faisant aucun cas des autres. Les autres, c'est les autres qui ne sont pas bien. C'est les autres qui ne sont pas bien. Si mon mari était bien, mais ça irait bien. Si ma femme était bien, mais c'est ça. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, pourquoi on le voit bien, hein? Certainement qu'il s'est exercé à la maison, la voix. Hein, il a bien pris des sirops là pour que sa voix tonne, que tout le monde entende. Debout, priait ainsi. Bon, j'ai exagéré un peu, hein? Parce que le pharisien, il est quand même intelligent. Il sait qu'il y a certaines choses, s'il le dit, ce n'est pas bon. Mais il priait en lui-même. Mais le haut-parleur céleste était mis, puisque c'est entendu bien en haut. Oh Dieu! Ah, ça commence très bien. Voilà un homme spirituel qui croit en Dieu. Je te rends grâce. Ah, merveilleux. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Là. On dit toujours Amen jusque-là. De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Et surtout, celui-là. Donc, terrible. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis, mais Seigneur, quelqu'un de bien. Le reste des hommes, ils sont comment? Ravisseurs, injustes, adultères, ou même ce publicain. Oui. Le publicain, c'était les escrocs hein, à l'époque. C'était les escrocs. Il va étaler maintenant ses performances. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Ah ouais, super. Vous voyez que
Ce n'est pas que jeûner, ce n'est pas bon. Ce n'est pas que donner la dîme, ce n'est pas bon. Mais dans quel état d'esprit on fait cela? C'est ça. Dans quel état d'esprit? Quelle est la motivation? Le publicain, se tenant à distance, celui-là qu'il condamne, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Dans certaines versions, c'est qui suis le pécheur. Le pécheur. Le prototype du pécheur. Et vous savez, c'est ce que l'apôtre Paul a dit, hein, je suis le premier des pécheurs. Et vous savez que c'est ceux à qui on a beaucoup pardonné, qui aiment beaucoup. En fait, ça ne veut pas dire qu'il y en a qui pêchent beaucoup et il y en a qui pêchent peu. C'est qu'il y en a qui sont conscients vraiment de leur péché et il y en a qui ne le sont pas. C'est ça le problème. Ils croient qu'ils sont bien. Ils croient qu'ils sont bien. Ils croient qu'ils sont justes. Ils croient qu'ils font le bien. Et c'est les autres qui ne sont pas bien. Je fais ce qu'il faut. Et la Bible dit, je vous le dis, celui-ci, c'est-à-dire le mauvais, le publicain descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera. Et je vais terminer sur cet autre passage. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, verset 16. Matthieu 19, verset 16. Je lis pour vous, écoutez. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, est le bon, pardon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il va répondre: lesquels? Et Jésus répondit: Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Mais on a l'impression que vraiment, il est vraiment bien. Hein? Et il cherche vraiment de tout son cœur. Que me manque-t-il encore? C'est comme s'il était prêt, quel que soit ce que Jésus va lui dire, il était prêt à tout. Et on va voir que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et il répondit: Alléluia, gloire à Dieu, j'ai trouvé enfin ce que je cherchais. Mais il est venu pour qu'on lui dise ce qu'il doit faire pour avoir la vie. Donc, normalement, si on lui dit ce qu'il doit faire, il doit être content. Mais est-ce que c'est ça? Vous voyez comment nous les hommes on est? On se vante tellement d'être bien. Maintenant, quand Dieu nous dit de le prouver maintenant, on nous cherche, on ne nous trouve plus. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Tout triste. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai accompli tous ces commandements. Je les ai accomplis tous. Mais est-ce que c'est vrai? En plus, il y a ce commandement: tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que ce que tu veux, qui ne voudrait pas ici que par amour, quelqu'un le rende riche? Qui ne voudrait pas? Qui? Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc il dit qu'il a observé tous les commandements. C'est très bien. Plus le commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, la Bible dit que ce commandement, il est l'égal, exact de tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Donc, si ce qu'il dit c'est vrai,
ce que Jésus lui a dit, il devait obéir. Pourquoi? L'amour de Dieu consiste à quoi? À obéir. Donc Jésus dit, mais c'est très bien. Maintenant, si tu dis que tu as observé le commandement, tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est-à-dire quoi? Tu es prêt à tout pour Dieu. Maintenant, prouve-le. 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 Et il est devenu tout triste. Combien on se trompe. On dit qu'on aime Dieu. On dit qu'on a la foi. On dit qu'on est consacré. Mais quand Dieu dit, prouve-le, on ne trouve plus personne. On ne trouve plus personne. C'est grave. Nous comprenons que cette loi qui est en nous et qui combat la loi de Dieu, tant que cette loi n'est pas brisée, nous pouvons nous séduire nous-mêmes, nous pouvons nous illusionner sur tous les tableaux. Le christianisme, ce n'est pas d'être plongé dans l'eau, ce n'est pas de dire, de confesser, Jésus est Seigneur, ce n'est pas de venir à l'église, ce n'est pas, non! Nous allons le voir. Le christianisme consiste d'abord à être libéré. Libéré. Tant que l'être humain n'est pas libéré de cette loi, il a beau avoir les meilleurs talents, il a beau prophétiser, il va être un problème dans l'église. Je vous dis la vérité. Paul a dit, moi je ne vais pas prêcher aux autres pour être après moi-même disqualifié. Donc je ne joue pas sur ces choses-là. Je n'ai pas le droit de jouer sur ces choses-là. Où la chose est, où la chose n'est pas. Et si la chose n'est pas, je sais comment faire pour que la chose soit. La victoire est là. La victoire a été acquise. La victoire est à notre portée. Et tant qu'un homme, une femme ne saisit pas cette victoire, cet homme, cette femme vit dans l'illusion. Et la pire des illusions, ce n'est pas l'adultère. C'est le pire des péchés, ce n'est pas l'adultère. Le pire des péchés, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas le vol. L'apôtre Paul a dit que le pire des péchés, c'est de croire qu'on sert Dieu alors qu'en réalité, on se sert soi-même. Et l'apôtre Paul lui-même, qui n'étant pas libéré de cette loi, il croyait servir Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il combattait Dieu. Le religieux qui croit servir Dieu, mais qui n'est pas libéré de lui-même, du péché, il combat Dieu, il combat l'Église. D'où tous ces désordres, comme je l'ai dit, dans le monde, dans les familles, mais aussi dans l'Église. Beaucoup de chrétiens, par leur bouche, moi sais pas, j'entends souvent des chrétiens, quand j'entends leurs paroles, et je vois leurs actes, ils oublient que le Saint-Esprit rend témoignage. J'entends d'un côté les paroles, je vois les actes, mais c'est terrible. Terrible. Je crains Dieu, mais j'insulte ma femme quand même à la maison. Je crains Dieu, mais j'insulte mes enfants à la maison. C'est quoi cette crainte de Dieu? C'est quoi cette crainte de Dieu? Cet homme vivait dans la logique de la performance et non de l'amour. Vivre dans une fausse assurance. Vouloir toujours se justifier soi-même. Se persuader soi-même d'être juste. C'est la pire attitude devant Dieu. Oui, je ne suis pas comme le reste des hommes. Le moi utilise la loi pour s'auto-justifier, pour s'affirmer, pour affirmer son autonomie devant Dieu. Et c'est ce que ce jeune homme a fait. Dieu lui-même lui demande d'obéir et il refuse, il affirme son autonomie devant Dieu et devant les autres. En conclusion, l'être humain est tombé dans le piège du péché, dans l'esclavage du moi, dans l'esclavage du diable
et la loi qui lui a été donnée pour restreindre ou pour le libérer de ce piège, la loi a refermé le piège sur lui, car sans exception aucune, tous sont coupables. Personne n'est juste devant la loi. Mais gloire à Dieu. Dieu merci, il y a une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est que je peux être libéré, c'est que je peux être affranchi, et c'est ce qu'on va voir prochainement par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu de gloire, sois loué pour ta parole. Sois béni pour ta parole qui nous libère, qui nous affranchit. Sans cette liberté, toute relation avec toi est impossible. Personne ne peut marcher avec toi en demeurant dans l'esclavage du diable. Voilà pourquoi tu as pris sur toi d'envoyer ton propre fils pour accomplir cette œuvre que personne ne pouvait accomplir, pour nous libérer. Et il nous a libérés. Il ne nous a pas libérés pour faire semblant d'être libres, mais pour être réellement libres. Et Seigneur, c'est cette victoire réelle que nous voulons, dans laquelle nous voulons vivre, mais non dans l'hypocrisie, dans l'apparence de la victoire, faire semblant, alors qu'on sait très bien ce qui se passe dans le cœur, ce qu'on vit concrètement chez soi, entre les quatre murs. Non. Nous ne voulons pas nous illusionner, Seigneur, parce que la victoire, elle est réelle, elle est vraie. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Père, que ta lumière éclaire maintenant chacun pour son compte, afin que chacun voie s'il est réellement libre. Et s'il ne l'est pas, que ta lumière lui montre ce qui est convenable de faire pour saisir cette victoire, cette liberté. Car personne ne peut marcher avec toi en étant esclave du mal, du péché, du diable. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Cette liberté a un coût. Et personne ne peut entrer dans cette liberté en étant léger, superficiel. Non, elle a coûté très cher à Dieu lui-même. Et personne ne peut acheter cette liberté. Et ce que tu nous demandes, les conditions de cette liberté, chacun de nous, chaque être humain peut effectivement l'accepter et s'inscrire dans ces conditions, Seigneur. Que de drames, que de tragédies. Oh Dieu, je vous ai dit que on n'accomplit pas notre destinée, notre vocation céleste dans la facilité. Il y a des puissances du mal, des forces d'opposition, trône, dignité, domination, autorité, qui combattent dans les ténèbres
contre Dieu et contre le peuple de Dieu. La Bible appelle le diable l'adversaire de Dieu. Et ces forces du mal qui agissent contre nous agissent à l'extérieur, mais elles agissent aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces forces du mal qui agissent à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous combattent, c'est le moi rebelle qui refuse de se soumettre à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, et qui est ami avec le péché, uni au péché, uni par conséquent au diable. Seigneur, nous voulons, oui, que cette force, cette puissance du mal qui est en nous soit brisée. Comme nous l'avons chanté, oui, Jésus a vaincu le moi, Jésus a vaincu le péché, Jésus a vaincu le diable, Jésus a vaincu toutes ces forces de destruction, d'opposition. Nous disons non à toutes ces forces d'opposition, ces puissances destructrices, ces puissances du mal qui agissent de l'extérieur. Mais nous disons aussi non à ces forces de destruction qui agissent en nous. Nous disons non à notre moi. Nous proclamons qu'il a été crucifié avec le Christ. Nous proclamons qu'il est mort. Nous disons non au péché. Nous proclamons que le péché a été vaincu. Par conséquent, nous proclamons la victoire de la croix, la victoire du sang de l'agneau de Dieu sur toutes ces forces d'opposition, qu'elles agissent de l'extérieur comme elles agissent de l'intérieur. Nous ne voulons pas être des chrétiens hypocrites, faisant semblant, alors que nous savons très bien ce qui se passe dans le cœur. Oh Dieu, alors que nous entendons très bien les paroles qui sortent de notre bouche. Et la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qu'il y a dans le cœur, c'est ce que la bouche dit. Et le Seigneur ne parle pas pour condamner qui que ce soit. Le Seigneur parle afin que chacun prenne conscience de cela et qu'il accepte maintenant les conditions par lesquelles le Seigneur veut amener cette victoire dans sa vie et dans son cœur. La victoire est déjà acquise. Le combat a déjà été mené. Alléluia. Nous disons, ça suffit. Ça suffit. C'est pour la liberté que Christ est venu sur la terre. Et je refuse d'être esclave de quoi que ce soit. Alléluia. Je refuse d'être esclave de quoi que ce soit. Je veux accomplir ma destinée. Je veux accomplir ma vocation céleste. Je veux marcher avec Dieu. Je veux entrer dans la relation avec Dieu. Et personne ne peut tromper Dieu. On peut donner l'impression d'être un champion, de faire ceci ou de faire cela, comme le jeune homme riche. Mais Dieu connaît les cœurs. Et Dieu sait exactement ce qui tient le cœur de chaque être humain. Ce qui tient le cœur de chaque être humain. On ne peut pas tromper Dieu. Seigneur, je viens à toi. Oh Dieu, comme tu as jeté, Seigneur, ce regard favorable dans le cœur de ce jeune homme pour lui montrer le chemin de sa délivrance, le chemin de sa victoire. Jette aussi un regard de compassion, de miséricorde sur ma vie et montre-moi ce qui dans mon cœur doit être brisé, Seigneur. Et je l'accepte parce que ce que tu m'offres est infiniment plus précieux que ce que je possède. Sans oublier que ce que je possède, c'est toi, d'une certaine manière, qui me l'as donné, Seigneur, oh Dieu. Dieu de gloire. Père, le monde est enchaîné. Le monde est enchaîné. On voit que tout va mal. C'est le moi qui dirige le monde. Depuis que le péché est entré dans le monde, Jésus-Christ est venu. Ils ont refusé Jésus-Christ. Et ils sont toujours dans leurs problèmes, en train de tourner en rond, dans les mêmes choses, Seigneur, oh Dieu. Et nous disons, nous voici. Nous voici, Seigneur, viens. Et règne en nous. Et règne au travers de nous. Afin que nous puissions apporter quelque chose à ce monde qui se meurt, Seigneur, oh Dieu. Afin que nous puissions être entre tes mains des instruments de grâce, des instruments de bénédiction, des instruments pour la délivrance, Seigneur, oh Dieu. Rends-nous capables de proclamer cette bonne nouvelle de la délivrance, Seigneur, oh Dieu. Et que nous puissions le proclamer avec toute la puissance du royaume, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Que l'Esprit de Dieu, au travers de cette parole, agisse et travaille en profondeur dans le cœur de tout un chacun. L'apôtre Paul, en parlant ici, ne s'est pas exclu. L'apôtre Paul n'a pas dit, moi je suis un grand apôtre, je suis un champion. Non. Non seulement il a expérimenté cette délivrance, mais chaque jour il fait ce qu'il doit faire pour éviter de retomber à nouveau dans le piège de ces choses. Je traite durement mon corps afin qu'à la fin, après avoir fait office de servir Dieu, je ne sois moi-même disqualifié comme j'ai failli l'être avant que Christ ne vienne se révéler à moi. Je croyais connaître Dieu, je croyais servir Dieu au plus haut degré, mais je ne savais pas que je combattais le Christ lui-même en détruisant son Église. Parce que j'étais un homme religieux. Parce que la loi du péché qui était à moi n'avait pas été brisée. Seigneur, tu as eu pitié de lui, comme tu as eu pitié de nous, Seigneur. Non seulement tu nous donnes d'être réellement libres, mais tu nous donnes maintenant, parce que nous sommes libres du péché et de toute faiblesse, d'être capables maintenant, ô Dieu, de faire ce qu'il faut dans l'obéissance à ta parole pour demeurer dans cette liberté, Seigneur, pour le témoignage de ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus. La ligne est maintenant terminée. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.